lokumweza yo acclamation ebongi na yo Yahweh lokumweza yo valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya gembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokonzi na nyonso Yahweh na mwango ya nani Yahweh na mwango ya lokumwango ya yo lokumwango ya yo solo na bato ya mokili te lokumwango ya yo solo na bato ya mokili te lokumwango ya yo Yahweh Oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama Oh niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama niye mwamba ni salama Oh yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe Oh yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe yo zanzambe na banzambe na yo tochelaka motema na yo tochelaka motema na yo tochelaka motema na yo tochelaka motema na yo nasalelaka fiere na yo nasalelaka fiere na yo nasalelaka fiere na yo nasalelaka fiere En toi j'ai mis ma confiance Jésus En toi j'ai mis ma confiance 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 tozoke na kuadore nzambe na biso Bible lobi ete mabolongo nyonso ekogumbama liboso na ye mpe minoko nyonso ekotatola ete Yesu nde azali nzambe yango wana esika ozali bien-aimé Bible lobi ete venons prosternons-nous humilions-nous fraîchissons les genoux devant notre Créateur na tongo lelo nalingi oadore nzambe na motema na mobimba Bible ezoba ete baroi mage bapusanaki batalaki ete oyo toye liboso na ye aza mokonzi bagumbamelaki ye badoraki ye nalingi yo mpo ozwa atitida malamu soki Yesu aza mokonzi mpo na yo gumbameli na ntongo ya lelo soki Yesu azali mobateli mpo na yo gumbamela ye na ntongo ya lelo soki Yesu azali elonga na yo nalingi o adore nzambe kolandisama oyo azali mpo na yo Pierre alobi ete oza Messi babengi le roi des Juifs nalingi ete adore ye nalingi ogumbamela ye sans toutefois batindika yo yo moko ozwa position okoyeke na ntongo ya lelo na ngai nagumbamela le roi des rois eza position na ngai naloba oyo asali mpo na ngai naloba oyo asali mpo na ngai soki ozobika eza mpo na Yesu soki ozobosaka eza mpo na Yesu soki ozali lelo ozali eza mpo na Yesu Monatika kumile lalela Mona loko la basuni na mutema Mona yebyete Masiya longaki Monatika kumitungi sama Jésus, Mona loko la babasi na mutema Mona yebyete Masiya longaki Nalola bakoyemba Elonge monani Kolokumama Obongi na lokumu
Koloku papa oboki na lokumu. Alléluia na kolo yokosi na Yuda. Koloku papa oboki na lokumu. Tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne. Le ciel dit que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Le ciel dit que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Et reçois l'élévation de ce matin. Qui croyait que ce matin nous serions en ces lieux? Il n'y a que toi. C'est ta volonté. Maintenant que nous voulons entendre ta parole, laisse que ton esprit de vérité nous parle en ces lieux. L'onction qui est en nous nous enseigne ta parole dans la vérité. Et règne et domine en ces lieux. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Père. Tu peux prendre ta Bible. Tu prends ta Bible, tu vas l'ouvrir dans Luc. Luc chapitre 24. Verset 1 à 6. Luc chapitre 24, 1 à 6. La Bible dit le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ces femmes se baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. C'est cela la parole de Dieu. Si tu peux acclamer pour la parole du Seigneur, acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Souhaite à ton frère, à ta soeur, bon appétit. Souhaite à ton frère, avec courage, bon appétit. Amen. Amen. Est-ce que tu n'es pas dans la joie ce matin? Tu dois exprimer ta joie ce matin. Si tu es dans la joie, acclame pour Dieu. Moi, je suis dans la joie. Une pleine joie ce matin.
Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alléluia. C'est un certain 12 avril que nous nous sommes mariés. Et aujourd'hui nous totalisons 22 ans de mariage. Que Dieu soit. Est-ce que ce n'est pas une joie pour la gloire de Dieu? Acclame pour le Seigneur ce matin. Que Dieu nous bénisse nous deux. Parce qu'il ne nous a pas dit que Dieu nous bénisse. Nous-mêmes nous bénissons. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous venons de lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 24 du 1er au 6e verset. Quand Jésus est mort, il a été enseveli. Mais il y avait quelques femmes. La Bible appelle les femmes, ça étaient les disciples. Elles étaient parmi les disciples de Jésus. Elles assistaient avec leurs biens. Elles suivaient Jésus partout. Mais ces femmes bien-aimées dans le Seigneur se sont rendues au sépulcre les grands matins. Ils avaient des aromates qu'elles avaient préparés. Bien-aimés, lorsqu'elles arrivent au niveau de la tombe, elles trouvent que la pierre qui était à l'entrée était déjà enlevée, roulée. Bien-aimés dans le Seigneur, elles sont entrées dans la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Elles commençaient à penser. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'elles pensaient, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Elles étaient saisies de frayeur. Elles baissèrent leur visage contre la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, ces deux hommes leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus mort. Mais pourquoi vous le cherchez parmi les morts? Il est vivant. Il dit: il n'est plus d'ici. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe, là où vous le cherchez, mais il est ressuscité. Il leur dit: souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Christ, frères et sœurs, est réellement ressuscité. Et réellement, il est vivant. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus parmi les morts. Je crois que toute cette période, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. On parle de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est aussi merveilleuse pour nous. Les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Quels sont les bienfaits, bien-aimés dans le Seigneur, que les croyants, que les chrétiens gagnent à partir de la résurrection de Jésus-Christ? Jésus n'est pas résisté par hasard. Il y a des conséquences, il y a des effets dans la vie de ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi les chrétiens, ils doivent être contents de la résurrection de Jésus-Christ. Ils doivent être contents de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin je te dis ceci: il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Il n'est plus parmi
parmi les morts, mais il est vivant parmi nous. Est-ce que tu peux le dire à haute voix ce matin? Ah, dis-le à haute voix au nom de Jésus. Dis-le avec courage, avec force, avec autorité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quels sont les bienfaits de la résurrection de Christ dans la vie de celui qui croit, dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien? Il y en a plusieurs, mais nous allons voir quelques-uns de ces bienfaits. Nous ouvrons nos Bibles. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On va lire le verset 4. On lira le verset 4. Amen. On peut commencer même au verset 1 pour une bonne compréhension. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, la parole de Dieu nous parle de la part de son serviteur Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été mis à part pour annoncer l'évangile. Chaque ministre de Dieu a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais qu'est-ce qui concerne cet évangile? Frères, l'évangile ne concerne que Jésus-Christ, fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sa sainteté. Si quelqu'un vous annonce notre évangile qui ne concerne pas le fils de Dieu, bien aimé, ce n'est pas l'évangile de Christ. Si quelqu'un vous annonce sa personnalité, sa puissance, tous ses biens, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu concerne Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quel est le premier bienfait de la résurrection de Jésus-Christ? Bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ apporte dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, la preuve de la divinité de Jésus-Christ. La preuve de la divinité de Jésus-Christ. La Bible nous dit ici, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, par sa résurrection, frère bien-aimé, Dieu prouve la divinité de Jésus-Christ. La divinité
Seigneur de Jésus-Christ, quand il a rendu l'âme, parce que lorsqu'il était sur la terre, quand il disait il était fils de Dieu, il était Dieu, personne ne le croyait. Il dit mais tu blasphèmes. Comment toi tu peux être Dieu? Comment toi tu peux être fils de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, les jours où il a rendu l'âme, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui étaient là, il y a un qui a dit certainement ce type, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Voilà pourquoi, frère, pour prouver qu'il était fils de Dieu, il devrait ressusciter. Il devrait ressusciter pour prouver, bien aimé, qu'il n'est pas né de la chair. Il n'est pas né d'une femme. Il est né du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je vais te dire ce matin, laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Il y en a qui disent il est prophète. Moi je ne suis pas contre ce qu'ils disent. Alléluia. Moi je ne suis pas contre. Oh, Jésus est prophète. Comment il est Dieu? Comment il est fils de Dieu? Mais je veux essayer d'attirer votre attention. Qui est le prophète parmi les prophètes qui a prophétisé sur sa mort? Ils connaissent tout. Mais aucun prophète n'a prophétisé sur sa mort. Mais Jésus, il a dit je vais être livré entre les mains de ces gens. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Ce qui veut dire, Jésus n'est pas prophète comme tous les prophètes. Il est le prophète des prophètes. Alléluia. Il est le prophète des prophètes. Il est lui-même bien aimé dans le Seigneur. Les sacrifices et les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Il est lui-même le sacrifice. Il dit ma vie, je la donne comme je veux. Je la donne. Il a donné sa vie lui-même sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je t'en supplie, sa résurrection prouve à suffisance sa divinité. Sa divinité. Alléluia. Amen. Qu'il n'est pas de la terre. Ça prouve qu'il n'était pas de la terre. Il n'était pas de la terre. Il n'est pas né des hommes. Nous avons des gens ici, non? Pour qu'un enfant puisse naître, il faut qu'il y ait la fusion entre le mâle et le femelle. Alléluia. Entre le mâle et le femelle. Mais quel est le mâle qui avait conçu Marie? La Bible dit vous serez couverte par la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez enceinte. Et vous mettrez au monde un fils. Vous lui donnerez le nom de Jésus-Christ. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Conçu par Dieu. Alléluia. Il n'est pas de la terre. Il n'est pas de la terre. Il était du ciel. Vous comprenez? Et il était du ciel. Il était du ciel. C'est ainsi, frère bien-aimé, n'étant pas de la terre, bien-aimé dans le Seigneur, la tombe ne pouvait pas les supporter. La terre ne pouvait pas les supporter. C'est comme ça quand il est entré dans la terre, comme il n'était pas de la terre, le premier jour, le deuxième et le troisième, la terre l'a vomi. Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas de la terre, rentre là où tu étais venu. Voilà pourquoi, bien aimé, il est sorti de la tombe, il est sorti de la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ce matin. Frère bien-aimé, il était du ciel, il était du vin. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, la Bible le confirme très bien. Jean chapitre 6 verset 33. Alléluia. Amen. La Bible dit, on peut commencer au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie. Ça démontre que Jésus venait du ciel. Et croyez que
La manne qu'ils ont mangée que Moïse leur avait donnée, c'était ce pain du ciel. Mais non, Dieu avait réservé le pain du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc sa résurrection confirme qu'il n'est pas de la terre, il est du ciel. Alléluia. Ça prouve sa divinité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Ça c'est la preuve, frère. Voilà pourquoi les chrétiens et les croyants, tu dois être fier d'avoir cru en Jésus-Christ. Tu dois être fier de servir Jésus-Christ. Tu dois être fier d'appartenir à l'église du Seigneur Jésus. Il y a des chrétiens qui ne sont pas. Il y en a même qui regrettent d'être chrétiens, qui commencent à envier le monde, qui envient les buveurs, les impudiques, les voleurs. Non, bien-aimés, vous n'avez rien à envier. Alléluia. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, vous avez cru en Dieu. Vous avez cru au Fils de Dieu. Vous avez cru au Seigneur des Seigneurs. Vous avez cru à celui qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Au nom de Jésus. Personne n'est mort parmi les prophètes et ressuscité. Je connais quelqu'un. Ça doit être un prophète en qui beaucoup de personnes croient. Il a dit qu'il allait mourir et il allait ressusciter. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il a déjà pourri. Il n'est jamais ressuscité. Jamais ressuscité. Je crois que ça doit être le dimanche passé. On venait sur l'avenue Sayo. J'ai vu une pancarte. Une pancarte, une affiche. Ils ont mis, je crois, les deux mains ou quelque chose comme ça. Ils ont donné les noms des noms. Il dit c'est notre Christ. J'ai déclaré qu'ils vont aller en enfer. Amen. Ils iront en enfer. Mais depuis qu'il a dit qu'il va résister jusqu'aujourd'hui, il est pourri dans la pompe. Mais les nôtres, quand il est mort, premier jour, deuxième et le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts, mais il est vivant parmi nous. Je t'assure, ce matin, il est au milieu de nous. Je vous dis, il est parmi nous ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétien. Sois joyeux d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième bienfait. Deuxième bienfait. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 12. On peut lire aussi le verset. On peut lire aussi le verset 14. On lira aussi le verset 17. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le deuxième bienfait de la résurrection du Christ dans la vie du chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ, frères et sœurs, est le fondement de la foi de celui qui croit. Le fondement de la foi, c'est-à-dire la réalité de la foi chrétienne. C'est la réalité de la foi chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs,
Seigneur, si Christ n'était pas ressuscité, la prédication de l'évangile serait vaine. Elle est inutile. Elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus son sens. Alléluia. Et vous qui croyez dans cette parole, votre foi est vaine. Elle est vaine, frère. Elle est vaine, bien-aimé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour rendre notre foi réelle, frère bien-aimé, Jésus devrait ressusciter. Jésus devrait ressusciter. S'il ne ressuscitait pas, notre foi serait vaine. Donc on aurait cru en Jésus pour rien. On aurait abandonné le péché pour rien. Alléluia. Parce qu'il n'est pas ressuscité. La preuve est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est notre foi en lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sa résurrection prouve que la prédication de l'évangile, c'est une vérité. C'est une vérité. Et notre foi en lui, elle est réelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. La résurrection de Christ donne aux croyants la garantie de sa foi. La garantie de sa foi. La garantie de sa foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? S'il m'entendait, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin, la résurrection de Jésus rassure ta foi. Regarde-moi ici. Rassure ta foi. Pour dire que tu n'as pas crié en vain. Tu n'as pas crié en vain. Ta foi en Jésus-Christ est une réalité. Est une réalité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Frère bien-aimé, tu n'as pas crié en Jésus-Christ en vain. Alléluia. Ta foi, c'est une réalité. C'est une vérité. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il y en a qui regrettent. Ah, on est encore de l'autre côté à Luvungi. Il y avait une sœur qui fréquentait notre église. Je ne la voyais plus. Je suis allé voir la sœur. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas l'église? La sœur me dit, il a découvert la vérité. Je dis, ah bon? Tu as découvert la vérité? Bon, je voulais savoir. Quelle est cette vérité? Il me parle que j'ai découvert, je ferme la parenthèse, une religion. Une religion. On a fait ça. Je commence à rire. J'ai ri. J'ai dit, ma soeur, je commence à prêcher la parole. Dehors de Jésus, il n'y a pas la vérité. Il est la vie. Il est le chemin et il est la vérité. Ma soeur, tes pas sont vers l'enfer. Tu vas entrer dans la fête. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je pose la question. Ils t'ont dit dans quelle parole? Quelle Bible? Il n'avait pas la Bible. J'ouvre ma Bible. Il lit tel verset, tel chapitre. Quand il a lu, ses yeux sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Frères et bien-aimés, si quelqu'un venait vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème avec Dieu. Vous comprenez, frère? Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vie. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Il n'y a que lui, frère. Il n'y a que lui, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous savez, il y a des choses que Dieu permet pour convaincre aux gens que tu as un Dieu véritable. Permis par Dieu. Permis par Dieu. Ah, moi j'ai grandi chez un musulman, c'est mon grand frère. Il a fait plusieurs pèlerinages là-bas. Alléluia.
Frère bien-aimé, une de ses filles, sorcière, elle a confessé. Il dit à sa mère, je suis sorcière. Et regarde l'habit que je porte quand je vais dans la sorcellerie. Il a montré une écorce. Il dit ça c'était son avion. Il a donné des trucs impossibles. Il a donné à sa mère. Sa mère appelle mon grand frère, qui est plusieurs fois pèlerin à la Mecque. Il commence à raconter. Il y a ça. Lui, il commence à trembloter. Il dit, où est le pasteur? Cherchez-le. J'étais dans mon studio là, j'étais encore célibataire. On va toquer, je dormais. Il dit, papa te cherche. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'arrive, je trouve les trucs en bas. Moi-même, je ne comprenais pas au départ. Il commence à me dire, ce que j'ai entendu ici, non, mais ça me dépasse. Moi, je dis, c'est quoi? Il commence à me raconter. J'ai dit, la fille, raconte-moi. Il me parle. Alors, je lui dis, mais tu prends, mais vous priez, non? Moi, alors, chaque fois, je vous vois ici 5 fois par jour. Jésus soit. Moi, je ne vais pas toucher. Les autres, moi, je dis, oh, touche. Et vous voyez maintenant, Jésus-Christ, il est au-dessus de ça. Est-ce que vous acceptez qu'il est au-dessus de ça? Et le Saint-Esprit est puissant plus que ses esprits. J'ai dit, amenez-moi le pétrole avec l'allumette. Allons en bas. J'ai placé, j'ai invoqué le nom de Dieu, j'ai neutralisé toute les puissances dans le nom de Jésus. J'ai dit par le feu de l'Éternel, je vous neutralise maintenant au nom de Jésus-Christ. Et physiquement, je vous brûle avec le feu. J'ai brûlé ça. Bien-aimé dans le Seigneur, cette écosse-là a explosé comme une bombe. Comme une bombe. Alors la fille commence à trembler. Il dit, je ne sais pas si je vais dormir. J'ai dit, viens. J'ai prié pour elle. J'ai dit, je te couvre avec le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus, tu seras invisible. Et tu vas dormir jusqu'au matin. Et jusqu'au matin, il a dormi calmement. Vous comprenez, frère? Il y a des choses, frère, que Dieu permet pour qu'on reconnaisse ta foi en Jésus-Christ. Pour qu'on reconnaisse, frères et sœurs, que tu as un Dieu. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que tu n'as pas cru à un esprit, même pas un prophète. Tu as cru à un divin qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le puissant des puissants. C'est lui qui est au-dessus de tout. Au nom de... Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tu as peur de la sorcellerie? Non. N'aie pas peur, frère. Il y en a qui ont peur de la sorcellerie. La Bible dit, la sorcellerie ne fera rien contre Jacob. C'est Jacob là, c'est toi. Tu es la descendance. Ce n'est qu'un esprit. Tu es au-dessus de cet esprit. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi sur la croix, il les a dépouillés de leur force, de leur puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il les a vaincus par sa mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Alléluia. Afin que tous genou fléchissent à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Si tu crois, applaudis pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour la gloire de Dieu. Donc sa résurrection, bien-aimés frères et sœurs, garantit notre foi. Garantit notre foi. Pour dire que vous n'avez pas crié en lui pour rien. Alléluia. Ça nous rassure. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu as un problème, tu commences à pleurer. Tu vas consulter le marabout pour qu'on te lave, tu sois marié. Pour qu'il te protège, tu prospères. Or, bien aimé, ces choses-là ajoutent encore des démons. Ça vous lie encore davantage. Mais il y a quelqu'un
qui a versé son sang pour que toi tu sois racheté, pour que toi tu sois libéré par son sang. Quel que soit ce que l'ennemi a pris, il est obligé de lâcher, il est obligé de te délivrer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Les bienfaits de la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus, sa résurrection nous garantit notre foi, quels que soient les problèmes. C'est pourquoi vous allez comprendre, frère, que sa résurrection a rendu la foi réelle. Jean chapitre 20. Vous allez comprendre ce qui s'est passé le jour de sa résurrection. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, versets 8 à 9. Alléluia. Amen. La Bible dit alors, notre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entrant aussi, il vit et il crie. Alléluia. Il vit et il crie. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas. Quand Jésus disait qu'il allait ressusciter, il n'avait pas encore cru. Comment quelqu'un peut mourir et ressusciter? Mais quand les femmes sont allées annoncer que Jésus n'est plus dans la tombe, Pierre, il n'est plus dans la tombe. Il dit non, allons voir. Ils sont allés. Il y avait un disciple qui était plus jeune que Pierre. Lui, il courait plus vite que Pierre. Il entre. Il trouve le linge. Il ne trouve pas le corps de Christ. Il dit oh, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il a vu que la tombe était vide, il a crié. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a crié. Sa foi est fortifiée parce que Jésus est ressuscité. Et ce qu'il disait, c'était vrai. Il est réellement ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il devrait ressusciter pour fortifier la foi de ceux qui croient. La foi de ceux qui croient. La foi de ceux qui croient. Si tu n'avais pas la foi, et aussi tu l'avais, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ses apparitions prouve qu'il est ressuscité. Parce que la tombe est vide. Il n'est plus dans la tombe. Cela veut dire qu'il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est ressuscité, frère. Il est ressuscité, ma soeur. Ce n'est pas un Jésus que vous avez mis dans la croix là. C'est la croix là. C'est la croix. Nous avons gagné un frère. Nous avons gagné un frère dans le Seigneur. Dans le Seigneur. On arrive dans sa maison. Que Dieu soit loué. Une grosse croix dans sa maison. Alors, j'étais accompagné de frères zélés dans l'évangile. Parce que le frère avait déjà crié, baptisé dans le Seigneur. Mais comment il laisse la croix dans sa maison? Et comme nous on commence à 8h30, à 5h il allait encore de l'autre côté. Il va d'abord de l'autre côté. Et puis à 8h30 il vient 9h chez nous. Il vient chez nous. Le frère, non, mais frère, pasteur, il faut qu'on enlève cette moitié. N'enlevez pas. Laissez ça là-bas. Lorsqu'il va entendre, lorsqu'il sera enseigné, lui-même va l'enlever, il va casser ça. Quand il a été affermi, enseigné, lui-même a enlevé la croix. Il a compris que ça c'était une idole. La porte d'entrée des démons. Il a cassé ça, il a brûlé. Alléluia. Et il partait à 5 heures, il a dit je ne partirai pas. Frères et bien-aimés, Jésus dont je vous annonce ce matin, il n'est pas sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant parmi nous. Il est ressuscité. Et je le déclare ce matin au nom de
de Jésus. Si tu as une croix dans ta maison, va la brûler ce matin. C'est une idole. C'est une porte d'entrée des démons dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Les nôtres étaient sur la croix. Il a été enseveli. Il a été enterré. Le premier jour, le deuxième et le troisième, il est ressuscité. C'est celui-là, Jésus-Christ. C'est celui-là, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas encore la révélation du vrai Jésus, reçois cette révélation ce matin. Jésus-Christ ressuscité a réconforté la foi de ceux qui croient en lui. Et réellement, tout ce que ce monsieur nous disait, c'était vrai. C'était vrai. Parce que ça s'est accompli. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Troisième bienfait de la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 33 à 34. Que Dieu soit loué. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède à notre famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Frère bien-aimé, je t'en supplie, écoute bien la parole de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Voilà pourquoi, frère, faites attention. Je l'ai dit, je le répète encore. Il y a un tribunal dans le monde spirituel où chaque jour, chaque nuit, les esprits démoniaques accusent. T'accusent toi. Quand tu manges, quand tu t'habilles, quand tu es bien, il y a un tribunal où on va t'accuser. Là, on va t'accuser. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi beaucoup de choses qui nous arrivent ont été déjà tranchées devant les tribunaux spirituels. Spirituel, frère. Spirituel, ma soeur. Mais écoute ce que Dieu donne comme solution. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Si tu es un élu de l'Éternel, quelles que soient les accusations, bien-aimé frère, Dieu va te justifier. Il va te justifier, frère. Il va te justifier, bien-aimé. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et la Bible dit qui condamnera les élus de l'Éternel? Qui condamnera, frère? Frère bien-aimé, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Personne ne peut te condamner. C'est pourquoi en qualité de ministre de Dieu, toute condamnation démoniaque ce matin dans ta vie soit annulée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Toute condamnation dans le célibat, dans la stérilité, dans le chômage, par la mort de Jésus, je le condamne ce matin au nom de Jésus-Christ. Je le condamne ce matin au nom de Jésus. Il a versé son sang pour que toi tu sois libre. Il est mort sur la croix pour que toi tu sois justifié. Tu es juste devant Dieu. Ah, je croyais que tu as compris.
Il y a des familles qui sont condamnées à mort, qui sont condamnées au chômage, qui sont condamnées à la pauvreté à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Personne ne peut te condamner parce que Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que la condamnation soit annulée dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas par la mort de Christ, toi tu vas te marier. Je le dis au nom de Jésus. Si dans ta famille, les gens n'avancent pas par la mort sur la croix, au travers de son sang, toi tu vas avancer au nom de Jésus. Et je t'annonce d'ailleurs que tu seras la première personne de ta famille au nom de Jésus. La première, je le dis au nom de Jésus. La première, je le dis au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ah, je ne sais pas si je peux encore parler, je ne sais pas. Souvent quand je témoigne de moi-même, les gens risquent de dire, pasteur, parle de lui. Amen. Que Dieu soit loué. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Que le Seigneur vous bénisse. Frères bien-aimés, quel est le troisième bienfait de la résurrection de Jésus? C'est l'intercession de Christ ressuscité en faveur du chrétien. En faveur du chrétien. La Bible dit il est ressuscité. Il est à la droite de paix. Et il intercède en faveur du chrétien. En faveur du croyant. Oh, vous allez applaudir pour la gloire de Dieu. Vous allez applaudir pour la gloire de Dieu. Quand toi tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais lui sait. Quand toi tu ne vois pas ce qu'on a fait dans ta vie, mais lui a vu. Il est à la droite du Père pour intercéder en ta faveur. Intercéder en ta faveur. Oh, que Dieu te bénisse. En cette qualité, il est premièrement ton intercesseur. Intercesseur. Alléluia. Deuxième qualité, il est ton défenseur. C'est lui qui te défend auprès du Père. Il est ton défenseur judiciaire. Troisièmement, il est ton avocat auprès du Père. J'ai dit avocat auprès du Père. Voilà pourquoi il devrait ressusciter pour plaider ton cas, pour amener ton affaire sur la table du Père. C'est pourquoi il est à sa droite chaque jour, chaque nuit, en train d'intercéder en faveur de toi. Amen. Amen. Ah, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Il y a des choses, frère, que tu n'as pas demandé, mais que lui a demandé. Il y a des choses dont ta vie a besoin. Tu n'as pas la possibilité d'avoir, mais lui auprès du Père, il plaide pour que tu aies ces choses. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu es assis comme ça, tu vois une bénédiction. Tu n'as fait aucun effort. Il a intercédé. Il a plaidé. Il a défendu ton cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi ne pleure pas. Je n'aime pas les chrétiens qui prient en train de pleurer. Non. Non. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, tu dois utiliser ton pouvoir. Ton pouvoir. Je peux dire même en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un moment où on ne pleure pas. On réclame ce qui me comprend. Amen. C'est pas si vous comprenez. Amen. Donc je ne peux pas demander. Je sais que mon père, il a ça. Je réclame seulement. Amen. Oh, la lingala, ça dit très mal. Kosenga, c'est demander, n'est-ce pas? Réclamer, revendiquer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Il a dit des fois les démons se moquent de nous. Mais il a déjà ça, il demande encore comment. Mais c'est pour lui. Mais pourquoi il demande? Il doit réclamer. Il doit prendre ça. Il doit revendiquer ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Celui qui croit en lui, Jésus-Christ, est ressuscité. Il est à la droite du Père pour le défendre, pour plaider son cas, pour intercéder en sa faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a des choses qu'on ne demande pas, mais que Dieu donne à ses enfants par sa faveur, par sa grâce. Tu n'as pas demandé, mais ça arrive dans ta vie. Tu es toi-même surpris. Mais c'est quoi ça? C'est comme la manne. La manne là. Ils cherchaient la viande, n'est-ce pas? Ils cherchaient quelque chose à manger, mais ils ont vu la manne. Manne signifie qu'est-ce que. C'est ça la signification de la manne. Donc ils étaient surpris. Dans le désert, qu'est-ce que? C'est sa manne. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de signes, de miracles et de prodiges. La vie de surprise, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Que ce miracle t'accompagne, que le signe t'accompagne, que le prodige t'accompagne toute ta vie au nom de... Amen. Vous savez que les signes rassurent aussi notre foi. Ça rassure notre foi. Ça rassure notre foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Tu es en difficulté. Tu sais que ça ne marche pas. Parle au défenseur. Parle au défenseur. Il connaît la loi qu'il va appliquer pour te défendre. Toi, tu ne connais aucun article. Aucun article. Mais lui connaît. Il dit dans ce contexte, voilà ce que je dois utiliser comme argument auprès du Père pour qu'il ait raison. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on est en train de parler. Donc Jésus n'est pas ressuscité en vain. Bien aimé, c'est pour nous. Il y a les bienfaits. Oh, alléluia. Romains chapitre 8. Chapitre 8. On fait lire 1 Corinthiens. Donc, chapitre 8, verset 11, on peut lire. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. De ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Il y en a qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas que la résurrection existe. C'est pourquoi il devrait mourir lui-même et ressusciter pour donner l'espérance aux croyants qu'ils vont aussi être ressuscités. Être ressuscité. Première résurrection. La Bible dit, puisque Christ est mort, son esprit qui habite en nous va ressusciter nos corps mortels. Nos corps mortels. Je l'ai dit ici, le jeudi. Christ est ressuscité, premièrement, pour que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Et ressuscite au nom de Jésus. Prenne vie au nom de Jésus. Ça, c'est la première résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie?
Qu'est-ce qu'on a tué dans ta vie? On a tué quoi? Mais l'Esprit de Dieu habite en toi. Je l'ordonne maintenant qu'il ressuscite le mariage qui est mort, la maternité qui est morte, le travail, que ce soit la santé, par la puissance de résurrection. Par la puissance de résurrection. Au nom de... Que le Seigneur te bénisse ce matin. C'est pourquoi tu es prophète de ta vie. Tu as la parole de résurrection dans ta bouche. Il dit au prophète, est-ce que ces eaux desséchées vont-ils reprendre la vie? Il dit prophétise. Parle de ma part. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Parce que moi, je vais mettre la vie, les nerfs, la chair, la peau sur ces eaux. Quand il a prophétisé, les ossements, les os qui étaient desséchés, voir de la parole. C'est pourquoi, faites attention. Parle de bien de ta vie. Il y en a qui parlent mal de leur vie. Non, frère. Non, bien-aimé. La parole, c'est une semence. Ça finit par germer. Ça finit par produire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Mais si les choses ne marchent pas, parle positivement. Parle selon la possibilité. Selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous comprenez, frère? Dieu, par son esprit qui habite en toi, il peut ressusciter ce qui est mort. Il peut donner la vie à ceux qui ne marchent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Est-ce que tu peux parler à ceux qui ne marchent pas? Tu connais ceux qui ne marchent pas dans ta vie. Parle à cette cirque-là, que par l'esprit qui a ressuscité Jésus, j'ordonne que tu aies la vie à partir de ce matin. Est-ce que quelqu'un peut? Est-ce que quelqu'un me faites-le? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement la résurrection de ce qui est mort dans nos vies, frères et sœurs, la Bible nous dit que la résurrection de Jésus était le prémisse, le prélude de résurrection de ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ garantit aux croyants sa propre future résurrection. Sa propre future résurrection. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Il dit celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Vivra même s'il meurt. Alléluia. Il va être ressuscité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il va être ressuscité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu, si tu es chrétien, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Toutes les choses passeront. Frères et sœurs, ce corps physique va mourir, mais bien aimé dans le Seigneur, il va ressusciter pour l'éternité. Il va ressusciter pour l'éternité. Voilà pourquoi ne viens pas à l'église comme un touriste. Ne viens pas à l'église pour faire une aventure. Si tu n'es pas né de nouveau, bien aimé, fais un effort d'être né de nouveau. Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous que nous sommes ni laid ni jour, bien aimé dans le Seigneur. Il viendra aux heures, au jour où personne ne connaît. Voilà pourquoi, frère, nous devons faire attention par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les derniers bienfaits, nous terminons par ça. Ephésiens chapitre 2. Verset 6. Ephésiens 2, 6. Que le Seigneur soit loué. La Bible nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait de montrer dans les siècles à venir une richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, il y a un autre bienfait que le croyant obtient par la résurrection de Jésus. Par la résurrection de Jésus, le croyant obtient une position d'autorité. Il occupe une position d'autorité. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, sur le plan spirituel, tous ceux qui croient en lui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été ressuscités ensemble avec lui. Bien qu'ils soient sur la terre, leur vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Je répète encore, bien qu'ils soient encore sur la terre, mais leur vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Par la résurrection de Jésus, tu occupes une position céleste. Tu occupes une position céleste. Ta vie n'est pas sur la terre. Ta vie est cachée en Jésus. Voilà pourquoi quand un sorcier va te chercher, il ne te verra pas. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Elle n'est pas sur la terre. Elle est dans les lieux célestes. Amen. Oh, que Dieu soit loué. On est allé le chercher, on ne l'a pas vu. Pourquoi on ne l'a pas vu? Parce qu'il n'est pas de la terre. Il est déjà caché en Jésus. Vous savez, frère, à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin, sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Alors pourquoi les chrétiens doivent avoir le temps de prier la nuit? Prends ce temps-là de prier. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Dors avant. Je demande aux enfants de Dieu. Ils aiment regarder les séries. Ils peuvent rester à la télé jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais il n'a pas le temps de prier. Ça, c'est l'ennemi qui sait. Beaucoup de choses sont entrées dans la vie des enfants de Dieu. À partir de minuit jusqu'à 5h. C'est à partir de ces heures-là qu'on programme des choses qui vont arriver le matin. C'est pourquoi je vous ai dit ici, il faut aussi programmer votre journée. Il faut programmer aussi votre journée par la prière. Et programme la journée par la prière, par leurs histoires. Ça, quand tu sors comme ça, l'accident, tu sors comme ça, problème. Mais tu ne sais pas ce qui a été préparé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'aide à avoir le temps de prier la nuit, de recommander votre journée, de détruire ce qui a été programmé la nuit pendant la journée qui va commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu peux t'élever là où tu es et nous allons prier. Merci. Mets-toi debout. La main levée. Je veux ce matin que tu rendes grâce à Dieu pour tout, pour la résurrection de Jésus. S'il n'était pas ressuscité, la prédication de l'évangile serait vaine. Notre foi serait nulle. S'il n'était pas ressuscité, il n'allait pas avoir la victoire sur la mort, non pas sur le péché. Lève ta main. Je veux que toute bouche adore l'Éternel. Je veux que toute langue confesse la gloire du Seigneur ce matin. Je t'en supplie, bien-aimé. Je veux que tu remercies Dieu pour la résurrection de Jésus. Comme il est ressuscité, il est
Terminons ce matin. Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour cela. Je vais entendre ta voix. Je n'entends pas ta voix, s'il vous plaît. Priez se parler à l'Éternel. Priez se parler à Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom tout ce matin pour la résurrection de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom. Si Jésus n'était pas ressuscité, cette prédication de ce matin serait vaine et ma foi serait vaine. Mais comme il est ressuscité, ta parole est la vérité. Ma foi est réelle et la garantie de ma croyance en Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Père des grâces, je veux que tu élèves ta main. Tu es en face des difficultés. Tu es en face des problèmes de combat. Dites à Dieu, à cause de la résurrection de Jésus, l'Éternel, par ton esprit, fortifie encore ma foi. Fortifie encore ma croyance en Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus, lève tes mains, prions ensemble. Lève tes mains, prions ensemble. L'Éternel notre Dieu, par la résurrection de Jésus et par la puissance de ton esprit, Père, fortifie encore ma foi. Fortifie encore ma foi. Au nom de Jésus, que j'avance encore dans l'eau profonde. Que j'avance encore dans la foi, mon Dieu, mon roi. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, le plus précieux. Merci, Père des grâces. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci, Père de gloire. Amen.